Venez avec moi, je vais vous présenter les spécificités de la cabine Globetrotter. Donc première étape, on actionne la pédale pour régler son volant en hauteur, profondeur et l'inclinaison. Donc le démarrage du moteur. Donc on retrouve sur la partie gauche du volant tout ce qui est régulateur de vitesse et contrôle de sa vitesse par rapport au véhicule qui nous précède. Donc lorsqu'on veut utiliser le régulateur de vitesse, du coup on a le cruise control qui est ici, un petit bouton marqué CC. Donc on appuie dessus et du coup ça l'active. Lorsqu'on veut s'adapter à la vitesse du véhicule qui est devant, du coup on appuie sur l'ACC. Donc on aperçoit l'ACC affiché au tableau de bord. Donc lorsque l'ACC est activé, on peut régler la distance avec le véhicule qui nous précède en appuyant sur cette touche là. Vous trouvez ici les touches pour décrocher le téléphone et le raccrocher. On passe sur la partie droite du volant. Donc on a la possibilité de changer l'afficheur, soit l'afficheur de commande principale ou l'afficheur pour les postes autoradio et tout ce qui est équipement caméra, téléphone, Dynafleet et navigation, en appuyant juste sur cette petite touche. On trouve ici la commande de frein de remorque ainsi que la commande du ralentisseur. Donc on a le frein de parking qui est automatique. Il se désactionne automatiquement quand on commence à accélérer. On peut soit le remettre à la main ou soit l'enlever à la main. Et si on veut le remettre, on peut couper le contact et ça le met aussitôt. Donc on trouve des aides à la conduite dans le nouveau camion qui sont l'anti-franchissement de ligne blanche, un signal sonore retentit lorsqu'on l'actionne, l'angle mort, l'anti-angle mort, ça nous donne un signal sonore et visuel, et l'anti-collision qui freine le véhicule dès qu'il y a un véhicule qui freine devant nous. Et nous avons la possibilité d'avoir un alcotest à bord en option. Nous avons la possibilité d'utiliser cette nouvelle télécommande sans fil pour tout ce qui est équipement extérieur. Donc nous avons la pesée embarquée dessus qui nous donne le poids par essieu, y compris la semi. L'allumage des feux extérieurs, feux de travail. Réglage de la suspension en hauteur. Commande de la prise de force. Démarrage et arrêt du véhicule. On retrouve dans ce véhicule une multitude de rangements pour les chauffeurs. Au-dessus du poste de conduite, nous trouvons un grand rangement. Au centre, on retrouve un autre rangement, juste en dessous du toit ouvrant. Sur la partie droite côté passager, on trouve deux autres rangements où on a la possibilité de mettre un micro-ondes. On trouve sur la partie centrale un porte-gobelet, deux autres rangements. On retrouve par rapport à notre ancien FH une augmentation de 17% de la surface utile de vitrage. À l'arrière de notre véhicule, on retrouve un lit avec 81,5 cm au maximum. On a la possibilité de régler la lumière, la radio et Light Park Cool depuis le poste de détente. Nous trouvons sous la couchette des grands rangements et en option la possibilité de mettre un réfrigérateur. Du haut de mes 1m80, je tiens facilement debout dans la cabine et peux accéder directement au coffre situé au-dessus de la couchette. Nous avons la possibilité d'avoir à cet emplacement un support de télévision.